bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Mais lorsque je vous ai posté lundi la vidéo de mon room tour, ici ou ici, on m'a demandé que ça. Est-ce que tu peux nous montrer tes créations en polymère? Donc je vais vous les montrer, sachant que j'ai pas tout. Certaines ont été vendues, certaines voilà, ont été vendues. Donc j'ai pas tout, mais j'en ai quand même encore beaucoup et on va aller à l'essentiel. Et j'espère que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps. Donc on va commencer par ce petit pochon de ceux qui me restent de Noël, donc du calendrier de l'Avent. Ceux qui me restent parce que les enfants quand ils venaient à la maison, eh bien, ils servaient dans mon sapin. Voilà. Donc on a ce sapin. Voilà, un petit sapin tout simple qui est ouvert sur le dedans avec un petit sucre d'orge qui pendouille et un petit nœud au-dessus. Voilà, donc je ne pas très grand mais très très simple. Voilà, celui-là je l'aimais bien, donc c'est un petit cupcake avec un chamallow en forme de bonhomme de neige. Donc je me suis inspirée tout simplement de pâtisserie, de vraie pâtisserie. Donc la tête c'est un chamallow, le corps c'est de la ganache et puis voilà. Donc celui-là je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très très bien. Ensuite on a notre cake pop reine. Pareil, inspiré d'une vraie pâtisserie. C'est beaucoup plus simple, ça donne plein d'idées. Voilà. Ce cupcake, c'est un cupcake avec la base en dessous. Père Noël. Donc voilà, mon petit cupcake Père Noël que ouais. Voilà, c'est pas mon préféré. Ensuite, on a notre petite robe de ballerine. Voilà, avec les petites plumes et tout. Et celui-là, je l'aime bien aussi. Très sympa. Il est simple à faire. Et puis, l'effet est là. C'est mignon. C'est rose, c'est girly. Puis, ça peut aller dans une petite chambre de petite fille après, sans forcément retourner dans le sapin. Voilà. Après, on a celui-là. Donc, ça, c'est celui que j'avais fait pour mon passage sur la télé. Je sais plus duquel. Je sais plus. Je crois que c'était sur France 2 mais je sais plus. Donc mon gros bonhomme de neige comme ça avec les ombres et tout. Et j'aime énormément ce style de personnage. Donc celui-là j'aime beaucoup et j'adore les formes de personnages comme ça. Et je pense vous en faire assez souvent si ça vous dit en porcelaine froide parce que je sais pas, je trouve que le rendu de la porcelaine froide va très très bien avec ce style de personnage. J'aime bien. Un tout petit gant. Voilà, une mouffe. Une mouffe. Une mouffe. Donc tout plat, tout simple, pour ça c'est vraiment niveau débutant, c'est très très simple à faire. Et voilà, il en fallait pour tout le monde, donc j'ai fait pour tout le monde. On a cette petite bûche sur une petite estampe qui fait plateau. Une bûche à la framboise. Donc celle-là, je l'aime bien, pareil, il n'y a rien de très compliqué dans ce que j'ai fait. Machin, c'est pas compliqué. Et ma dernière voilà, de Noël, c'est celle-là que j'adore. Franchement, je suis love de ma petite créa. Donc c'est une petite suspension de sapin comme ça. Au milieu c'est de la neige structurée avec du bois et là c'est un petit cœur qui est creusé dans la neige et on voit donc le quartz à l'intérieur et derrière c'est marqué Joyeux Noël. C'est mis dans de la fimo liquide pour avoir un aspect un peu opaque et qui ressemble un petit peu, je voulais faire comme une patinoire en fait. Voilà. Avec des paillettes marquées Joyeux Noël et celle-là je l'aime beaucoup 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 beaucoup. Elle est pas si dure à faire que ça paraît compliqué comme ça mais c'est pas compliqué et dedans vous pouvez faire plein de trucs, hein. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez décliner cette création en plein de choses et j'aime. Voilà pour ce qui est des créations de Noël. On va passer maintenant au collier que j'ai sous la main. Donc il y a mon collier Avatar qui est voilà, je fais sur le thème d'Avatar. Par contre il est trop bombé en fait. Quand on le met, ça fait un petit peu bizarre, ou alors on vient de faire ça, mais ça fait pas girafe. Donc c'est trop bombé, donc je pense que je vais le recuire un petit peu pour le ramollir et donner une forme. Du coup, en fait, vous voyez, si je force là, il va se casser en fait. Parce que j'avais essayé de le retendre et c'est pas bonne idée. Donc je vais voir. Mais il faut que je trouve une solution pour lui redonner une belle forme. Parce que là, ça me plaisait pas. C'était mon premier plastron comme ça. Ensuite, je suis là. Alors, me demandez pas ce que c'est des tests. Les tests du samedi soir. Voilà, les
des fois, je sais pas quoi faire. Et j'essaye des trucs. Là, ça fait ça, donc c'est extensible. Mais comme ça, comme un docteur. Voilà, ça se met. Hop, voilà. Et vous le retirez aussi facilement. Voilà, issu de mon tuto là, qui est vendu d'ailleurs. Et que j'attends que la dame elle vienne le chercher. Et pareil, il s'ouvre comme ça. Et celui-là, qui est énormissime, vous n'allez pas trop voir, il s'ouvre de la même façon. Et là, c'était pareil, un test. Mais je ne suis pas satisfaite du dessus parce que je l'ai verni avec le vernis glacificateur et celui-ci a craqué. Du coup, ça fait pas jojo là. Moi, j'aime bien quand tout est lisse. Donc, je pense que je vais le résiner. Je vais mettre de la résine par-dessus pour faire un effet un peu plus bombé. Mais sinon, voilà, c'était la première fois que je faisais des textures comme ça. Tout est fait la cernite, je crois. Et voilà, c'est une première. Bon, j'ai eu un petit problème de proportion, comme vous pourrez le voir. Donc, quand je le mets moi, pour quelqu'un de taille normale, je pense que ça peut convenir. Mais pour quelqu'un d'aussi fin que moi, on a l'impression qu'il n'y a que le collier sur moi. Voilà. Mais bon, en même temps, moi je suis tellement rikiki que je suis obligée de faire des choses toujours un peu plus grandes que moi parce que sinon ça n'irait qu'à moi. Voilà, j'ai ce collier. J'avais fait avec la revue Trucs et Astuces, donc le petit oiseau effet porcelaine sur sa branche, que j'aime beaucoup. Hein. Je ne l'ai pas mis encore en vente, donc ça viendra peut-être. Il faut que je trouve le temps. Et le dernier en date, hein, le petit Harry Potter, voilà, sur son balai qui essaie d'attraper le vif d'or. Je l'aime beaucoup celui-là, il est très chouette. Il se porte très facilement et j'aime bien. Voilà pour les colliers. Maintenant je vais piocher au pif dans ma boîte. Donc on a ma petite peur de vice versa que j'ai bien galéré à faire. En plus elle était posée sur mon étagère et elle a pris des gamelles. Donc comment vous dire, ça l'a un petit peu, elle n'a pas apprécié la blague. Ah j'ai ça, non. C'est des petites boucles d'oreilles Ariel. Elles sont vieilles. Elles sont super vieilles ces boucles d'oreilles. Je sais pas de quand elles datent, mais je sais même pas si j'ai habité là. Je crois même pas que j'ai habité au Mans, donc il y a plus de 2 ans et demi que je les ai. Mais je sais pas, je les ai toujours gardées. J'aime bien, elles sont marrantes. Elles sont toutes petites. Après on a ma galette des rois au chocolat. Voilà. J'aime beaucoup celle-là au chocolat. Voilà, ma petite galette au chocolat. Pareil, c'est un cabochon avec une petite fleur blanche, toute simple. Voilà. On a mon petit chapeau de chapelier en forme de boîte. Voilà. Et vous refermez. Et je crois qu'il a eu un accident. Il va falloir que je le recolle parce que j'ai le truc qui se fait la malle. Ok. Donc voilà. Pareil, je l'aime bien. Il est beau. Et des belles plumes. Ça lit dans une marmite de potions. Donc il y a la potion qui dégueule un peu. Et Sally sort du truc à potion, quoi. Et puis elle a une fiole dans les mains. Et puis. Oh, c'est trop. Voilà. J'avais mis du temps à la faire. Mais j'avais une idée en tête, mais j'ai pas réussi à faire exactement ce que j'avais en tête. Mais bon, ça va quand même. Hein, c'est pas. Il y a pire dans la vie. Hein. Ah non, ça c'est trop vieux. Ah non, ça c'était dans mes débuts, je crois. J'ai jamais fait le tuto de ça parce que c'était moche. Mais c'était dans mes débuts, ma fille elle m'avait demandé un marque-page Dingo. Et je crois que j'avais eu l'image sur Pinterest ou un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai pas fait le tuto parce que ça vient pas de moi, je crois. Non, je crois pas. Bon, peut-être pas la chaîne, mais en tout cas la tête elle était pas de moi, quoi. Et c'était tout dans mes débuts. Et en fait, il y a les chaussures de Dingo au bout de la chaîne et là il y a Dingo. Bon, le truc il fait la tête, hein, il a fait la gueule, le chapeau il tient un pu. Mais je l'avais gardé. Oh, il est moche. Mais bon, passons. Vous voyez, je fais pas que des choses bien, hein. J'ai fait des trucs pas bien aussi quand j'étais au début. Hein. Après, qu'est-ce que nous avons? Un porte-clés citrouille. J'aimais beaucoup celui-là. Une Charlotte aux fraises. Je crois pas, j'ai pas fait de tuto ça. Voilà. Charlotte.
On a colère. J'aime beaucoup, c'est mon préféré dans tout ce que j'ai fait, je trouve que c'est le plus réussi. La moins bien c'est Joie, mais c'était la première fois que je faisais un personnage depuis... oh là, oh là, oh là. Et du coup, j'avais perdu un peu la main. Mais Colère, ouais, je le trouve bien fait. Je suis contente de moi, j'aime bien Colère. On a mon petit écureuil. Mon petit écureuil, il est tout chou. Celui-là, il a été refait pas mal en tuto. On me l'a montré sur Instagram. Donc, si vous avez fait des créations et que vous voulez les partager, vous n'hésitez pas sur Insta. Il est là, mon Insta. Voilà. Cassimini, et vous me partagez vos photos et je me ferai un plaisir de les voir. C'est toujours sympa. Voilà. Mon banana split. Donc, le petit dernier là, pareil. Une belle réussite. Je l'aime beaucoup. Je le trouve bien fait. Je suis contente de moi. Oui, je me fais des fleurs, parce qu'il faut s'en faire. Si on ne se fait pas de fleurs, on n'avance pas. Voilà, faut être fier de ce qu'on fait, et puis des fois c'est moche, mais des fois c'est bien. Le livre de la Saint-Valentin, pareil, bon, je vais pas dire que je l'aime pas, je l'aime bien, mais c'était d'un niveau, enfin je voulais faire quelque chose de niveau débutant, et bon c'est vrai que aurait que moi j'aurais rajouté plus de détails, je l'aurais fait plus petit, voilà. Mais il y en aura d'autres livres avec des techniques et des difficultés plus compliquées à chaque fois. Là c'était vraiment débutant, et pour un débutant bon, il est bien. Il est bien quand même. Ensuite la petite boule de glace qui va avec. Voilà, le banana split que j'aime bien aussi. Je pense que je vais mettre ça sur une barrette pour ma fille, je pense, madame les chouches, pour cet été. Parce qu'un certain mon petit porte-clés écureuil avec le petit gland là. Je l'aimais beaucoup celui-là. Je le trouve vachement bien fait. Il est chouette. Voilà. Tchoc. Ensuite, le porte-sac que j'avais fait en partenariat avec la boutique de cerises, comme les bananas split. Donc avec le carré de chocolat, le cookie, la cuillère. Et puis vous mettez ça sur une table et en dessous vous pouvez mettre votre sac à main. Et ça c'est génial. Et je le garde pour moi parce que quand tu pars bon, je pars pas souvent de chez moi, mais quand on part en déplacement, c'est cool d'avoir ça. Après, on a le petit sac cadeau de Rilakkuma. Enfin, là, c'était pas Rilakkuma, c'était sa copine, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est pas trop le sujet. Et on a les petites bretelles amovibles comme ça. Je m'étais bien amusée à faire ça. Voilà. On a Joie, comme je vous disais, c'est la moins réussie, je trouve. Peut-être que je la referai de façon mieux. Parce que je suis pas très satisfaite de moi. Bon, elle est mignonne quand même. Ça, c'était l'un des premiers tutos Fimo que j'ai mis sur ma chaîne. J'ai honte. Enfin, il est bien, mais c'est Frankenstein. Mais en fait, la peinture, quand j'avais verni, elle avait bavé. Et dans la vidéo, je me rappelle, je me dis, oh, c'est pas très grave. Frankenstein, il est dégueu en temps normal, donc ça choque pas. Donc voilà, c'était un petit porte-clés Frankenstein. Voilà, je sais pas. Je sais pas c'est quoi, je sais pas d'où ça sort. Oh, ça a été fait avec de la pâte translucide, ça, parce que ça se voit la couleur. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je ne sais pas. Bah, ça se voit, c'est une gaufre avec framboise, une mûre, des myrtilles. Mais j'ai jamais fait le tuto de ça et je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Je sais pas de quand ça date. Voilà. Ah, mon préféré aussi, celui-là. Mon petit macaron Winnie Tsum Tsum. Et je vais vous en faire d'autres, c'est promis. Il faut juste que je trouve 5 minutes. Mais je sais déjà, j'ai tout en tête. Et on fera toute une petite collection du petit strap, petit Tsum Tsum macaron. Voilà, j'ai trouvé trop mignon. J'aime beaucoup. Voilà, on a nos chichis. Mon petit cornet de chichis. Et je dois avoir le cornet de croustillon par la même occasion. Chouchi, croustillon, chichi, qui veut des chichis? Ah non. Voilà, mais ça me donne faim ça. Moi je l'ai envie de manger. On a ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un gâteau anglais, mais je sais plus le nom. Petit gâteau anglais avec la cuillère anglais. Dommage. Voilà. Là on a une autre galette, beaucoup plus grosse que tout à l'heure, le plus arrondi et frangipane. Il est plein dessus. Mais je préfère le chocolat. On a le Muck Carambar qui a beaucoup plu aussi celui-là. Waouh, celui-là. J'ai des petits. Ah, bon, on va tout les sortir. Des petits, j'avais fait ça pour Noël, des petits cookies façon Smarties débutant avec, voilà, donc on avait, ah bah non ça s'en va, c'est pas grave,
On avait la bague, on avait le petit bonhomme et on avait la petite clochette. Voilà. Et ça commence à faire. Donc ça c'était une bague gaufre au chocolat. Pareil, ça date de la guerre ça. Ça date d'il y a au moins 3 ans ce truc. On a un petit lapinou qui est tout choupinou. Et d'ailleurs j'avais fait la création Rainbow Loom suite à ça. En fait, j'avais fait ça en Fimo et je m'étais inspirée de celui-là pour faire le même Rainbow Loom. Voilà. Avec la clochette. Un truc qui fait pas de bruit. Ah, j'ai mon visage. Voilà, un visage. Et quand j'avais fait le truc et astuce pour faire les yeux. Voilà, je vous montre bientôt comment faire les visages. Rendez-vous le 27 avril pour une vidéo spéciale. Et justement, je vous montrerai un visage dedans. Voilà, notez, 27 avril. Là, on a un collier réponse en sirène. Donc ce truc, pareil, il est vieux. Il y a Pascal dessus. C'est pour ça que je l'ai gardé, parce qu'il y a un caméléon. Donc il y a Pascal et donc c'est réponses. La chaîne, elle a rouillé. Voilà, clairement, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais je le garde parce qu'il y a Pascal. Peut-être que je vais démonter la chaîne parce que je trouve que ça fait crade. Mais en fait, c'est voilà, c'est Princesse Réponse avec sa petite queue en dégradé rose et violet. Oui, je crois que c'est dégradé. Oui. Et ça, j'avais trouvé ça à Marion. Donc si vous voulez que je la fasse en tuto, je pourrais en plus petit peut-être. Parce que là, elle était quand même assez... Voilà. Donc ça, c'était mon petit peignet. Petit peignet. Ou c'était une licorne, mais ma fille a dû enlever la corne. Voilà, c'était une licorne, mais elle a plus de corne. Donc c'est un poney maintenant. C'est un poney. Voilà. Après, bah, on a un gros macaron que j'avais fait dans la catégorie débutant. On a un strap cupcake d'Halloween avec le chapeau de la citrouille. Il faut pas que je vienne trop près parce que cet appareil ne zoome pas. Si je regarde là, c'est parce que je regarde ça. Voilà. On a le collier des merveilleuses Cité d'or. Voilà. Et la partie ici s'enlève. La petite pièce. Et on peut la remettre. La magie. Voilà. Voilà. Pareil, il a beaucoup plu aussi celui-ci. On a ma sirène steampunk. Enfin steampunk, je ne suis pas une pro du steampunk, mais j'avais tenté de faire un truc façon steampunk en mélangeant les couleurs et tout ça. Et voilà. J'ai fait un spin modeling de cette petite sirène. Ici, nous avons aussi un qui a beaucoup plu, c'est le fameux cupcake. Ouais, la chantilly est quand même vachement généreuse. Mais bon, en même temps, t'es gourmand ou tu ne l'es pas. Voilà, moi j'aime quand il y en a plein. Et puis, sous cette vidéo, on m'a souvent dit « Ah, mais tu mets trop de chantilly, c'est moche !» Bah, mets-en moins si t'aimes pas. C'est tout. Moi, si j'en mets beaucoup, c'est que j'aime ça. Donc, voilà. Donc, c'était monté en porte-clés, je crois, mais j'avais dû enlever une partie, je sais pas. Voilà, c'est le bazar ici. On a une petite tête d'oulave que j'ai fait en aimant. Je vous ai jamais fait le tuto, donc si un jour ça vous dit, dites-moi. Là, on a ma bague pain d'épices, maison pain d'épices, que j'aime beaucoup. Toute petite, je crois que j'ai rarement fait des trucs aussi petits et c'est super compliqué. Je sais pas comment tu fais, Madame Patachou. Parce que c'est super compliqué de faire des trucs petits, avec plein de textures. Surtout là, tout ce qui est nourriture, il y a pas mal de textures dessus et quand c'est tout rikiki, c'est chaud patate. Là, on a un plateau de croissants que vous avez vu dans les tutos Little Fimo. Voilà. Ah, ça, c'est vieux aussi, ça. C'était vous savez, macaron, je sais plus quoi, là, avec les framboises et de la chantilly. Ça porte un nom. De chez Hermès, je crois. Hermès, je sais pas comment on dit. Et j'en avais fait un tout petit, j'avais mis de la chantilly et ça avait collé. C'était de la padico. Ouais, chantilly padico, je crois. Caoutchouc un peu. Et en fait, ça avait collé et ça donne un truc tout dégueulasse. J'ai dit, je vous montre tout. Donc celui-là, pareil, je ne vous l'ai jamais fait en tuto, mais je pourrais. Parce que des fois, je fais des trucs, je les mets de côté, et puis bah, voilà. Donc c'est un petit cupcake ou un petit muffin, j'aurais plutôt un muffin au chocolat. Donc chocolat chez chocolat, hein, le chocolat. Et en fait, c'est au confit d'abricot, au confit d'orange, quoi. Et elle est sympa, elle est vachement sympa. Donc si vous voulez un tuto, pareil, dites-moi. Et on termine avec mes petites crêpes roulées chocolat. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Que pensez-vous?
Donc voilà pour ce qui est de mes créations. J'espère que cette vidéo n'aura pas fait trop de temps parce que mon caméscope ne me dit pas. Il me dit, mais comme il coupe, il reprend, je ne saurais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plu. Je vous retrouverai, je pense, dans le week-end pour vous faire courrier des abonnés parce que j'en ai reçu encore 4, dont un gros colis que je vais vous montrer. Donc je vous la posterai dimanche. Pour le concours Polymère Art Challenge, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à vendredi minuit pour nous remettre vos réalisations. Et là, on en a déjà pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans les playlists. J'ai fait 3 playlists, une débutante, une intermédiaire et une confirmée pour le concours, où il y a toutes les vidéos des participations qui ont été enregistrées. Donc si vous ne voyez pas votre participation, c'est que il y a une raison. Soit on n'a pas reçu le formulaire, ou soit je vous envoie un mail, mais vous ne l'avez pas lu. Parce que certaines personnes ont participé, ont mis un lien YouTube, mais qui n'est pas le lien de leur vidéo, c'est le lien YouTube. Du coup, nous, on ne peut pas voir la vidéo. Donc quand c'est comme ça, je vous envoie un mail en vous disant, voilà, tu t'es trompé dans le lien. Je supprime ta participation sans être une participation puisqu'on ne l'a pas vraiment. Je supprime ton formulaire et re-remplis-en un avec le bon lien. Donc je fais l'effort quand même de répondre, de venir voir. Donc allez voir dans la playlist, et si votre vidéo n'y est pas, c'est qu'on n'a pas reçu tout simplement le formulaire puisque je l'ai fait au fur et à mesure qu'ils arrivent. Il n'y en a jamais plus de 3 qui attendent, donc généralement c'est fait dans la foulée. Je passe mes journées à ça, à tout bien planifier, à tout bien regarder. Donc s'il vous plaît, vérifiez. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Bye!